4 mai dernier, il ouvrait le score en finale de la Coupe de France contre l'AJ Auxerre. Omar Belbé, l'un des rescapés de la formidable épopée nîmoise. Sa vivacité et son mètre 72 face aux imposants hongrois du célèbre club le Kispest Honvéd. Plus d'1,85 m de taille moyenne, mais peut-être un peu lent ces hongrois. Le capitaine Flokai sera-t-il en mesure de canaliser l'appétit des crocodiles? Ça, c'est à suivre tout de suite. Bonsoir, oui, on va revivre peut-être de grands moments avec Nîmes. Nîmes qui il y a quelques mois bataillait ferme sur un terrain de division d'honneur. C'était le 5e tour de la Coupe de France. Nîmes qui après prolongation se qualifie à Lunel et depuis plein de belles histoires, plein de belles pages dans le livre d'or du Nîmes olympique. Et on en arrive tout droit, Denis, à la Coupe d'Europe. Oui, tout droit à la Coupe d'Europe avec, c'est vrai, un porte-bonheur Canal+, avec des qualifications obtenues face à Strasbourg et Montpellier, puis l'exploit face à Saint-Etienne. Qualification Coupe d'Europe contre ces Hongrois de Kispest Honvéd, 13 fois champions de Hongrie. C'était l'ossature dans les années 50 avec, il y avait Sibor, il y avait aussi Puskás qui ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 52. C'est l'équipe de Hongrie avec toujours l'ossature de cette formation d'Honvéd qui avait battu l'Angleterre à Wembley pour la première fois dans le milieu des années 50. C'est une équipe qui est classée 6e du championnat. Elle avait fini 6e du championnat l'an passé. C'est une équipe physique mais aussi technique, très bien structurée. Alors face à elle, il y a des Nîmois qui ont une priorité à bien soigner car le public et l'entraîneur ne lui pardonneraient pas cette saison de ne pas la soigner. La priorité, Philippe Genin, c'est le championnat quand même. Ah oui Denis, c'est le championnat la priorité avec cette remontée en seconde division qui n'avait pas été possible la saison dernière. Cette saison, ça a moyennement bien débuté pour les Nîmois, une seule victoire. Mais ce soir, parlons Coupe d'Europe, parlons Esprit Coupe parce que l'Esprit Coupe, il est revenu dans le camp de Nîmes. Et cette Coupe d'Europe, ils l'ont bien mérité après ce fabuleux parcours en Coupe de France et cette place en finale obtenue face à l'AJ Auxerre en fin de saison. Ah oui, un état d'esprit qui est resté, on va dire, intact, en tout cas qui est retrouvé pour, on l'espère ici du côté de Nîmes, peut-être une nouvelle épopée. Cette fois, elle serait européenne. Mais replongeons-nous, avant de nous plonger dans cette compétition européenne, replongeons-nous dans ce qui fut des moments inoubliables, dans ce qui fut l'épopée nîmoise de la saison passée. Au commencement, il y eut un 5e tour et une victoire arrachée à Lunel, équipe de division d'honneur, alors que les crocodiles étaient menés 2-0 à 10 minutes de la fin. Puis d'autres matchs, un succès sur Saint-Etienne en 16e par exemple. Mais votre première rencontre avec l'épopée nîmoise, c'est sans doute ce quart de finale contre Strasbourg devant les caméras de Canal. Rapidement mené 1-0, les Nîmois se révèlent. Ah, ça continue le pré-jeu et cette fois c'est Ludovic Roy qui égalise. L'égalisation nîmoise dans la 32e minute de jeu, amplement méritée. Vous êtes tombés sous le charme, nos journalistes aussi, et ce n'est pas fini. Et regardez, Ramdan avec Pérez devant Wetzel. Et c'est le 2-1. Ce ballon est-il passé? Oui. Le ballon est rentré. C'est rentré. Christian Pérez qui marque son premier but de la saison. Incroyable le but de Pérez, regardez, ballon piqué de l'artiste Christian Pérez qui trouve le 4, c'est de la folie ici à Nîmes. Strasbourg qui tombe sur le fond. Strasbourg reviendra quand même à 2-2, match fou, prolongation, Nîmes rate un pénalty, 112e minute maintenant. Avec un coup franc qui sera tiré par Olivier Bauchu, contré par le courageux François Keller qui est allé s'interposer. Ballon au deuxième poteau, la tête de Savin et le pénalty, le but accordé pour les Nîmois, extraordinaire. Après Saint-Etienne, Strasbourg est le 2e club de D1 à tomber aux Costières. Concours de circonstances, pas sûr. Toujours le stade des Costières pour une demi-finale de feu contre le voisin Montpellier. Bon ballon de Zuniga pour Ramdan, il est passé. Ramdan, petit pont sur Serge Blanc et l'ouverture du score. Et les Nîmois, cette ouverture du score dès la 9e minute de jeu. On s'attendait à la foudre ici à Nîmes. C'est parti, c'est un derby méditerranéen de folie. Et c'est Ramdan qui allume le premier pétard de cette rencontre. Ramdan buteur, Ramdan héros et martyr. Là c'est sûr, vos souvenirs sont bien vivaces. Ramdan victime d'un choc à la tête, complètement perdu sur le terrain et remplacé bien tardivement. C'est une belle équipe avec des joueurs prometteurs, c'est fini. Et voilà, c'est Nîmes qui est en finale de la Coupe de France. Et ça, c'est incroyable. Louis-Nicolas l'a dit, cette défaite de Montpellier, on en parlera encore dans 40 ans. Des finalistes de la Coupe surprise, il y en a eu beaucoup, mais jamais encore un club de N1 ou auparavant de Détroit n'avait eu l'honneur du Parc des Princes et de la poignée de main
du président de la République. On est loin des costières, mais quand on a sorti 3 clubs de D1, pourquoi serait-on impressionné même face au leader du championnat? Action impossible, Marc Ramdan et but signé Belbet. Une joie inoubliable, un stade rouge de bonheur et du rêve jusqu'en deuxième mi-temps et les 2 buts au Serrois. Le réveil sera brutal, la coupe pour Corentin Martins. Mais les larmes des crocodiles vont vite sécher. Une semaine plus tard, Auxerre gagne aussi le titre. Pour Nîmes, c'est la Coupe d'Europe, un autre rêve et une juste récompense. Les Nîmois qui retrouvent, c'était Cyril Linette que vous avez entendu avec ce sujet, les Nîmois qui retrouvent la Coupe d'Europe après 25 ans d'absence. Ils avaient été sortis par les Portugais de Setúbal, défaite au Portugal 1-0 grâce à un pénalty de Torres et victoire mais insuffisante au Stade Jean-Bouin à l'époque, 2-1. Le buteur aussi de Setúbal, c'était Torres. Alors dans cette équipe de Nîmes, vous avez aperçu Sens, il est parti, Ramdan, il est au Havre, Pierre Barlaguet c'est l'entraîneur, Pierre Mosquet est son adjoint, il est maintenant l'entraîneur, Ludovic Gros, Bochu, Christian Pérez, Dalmao, Vincent Diduche, tous ces hommes-là faisaient partie de l'épopée nîmoise que vous a narré tout à l'heure Cyril Linette. Ils ont été remplacés par d'autres, par un très bon recrutement, très très solide avec beaucoup plus de maturité, comme des garçons comme Di Fraya et Mehmet Bazdarevic. Ça nous amène à la composition de l'équipe de Nîmes, Philippe. Oui, la composition de cette équipe de Nîmes, donc avec le Polonais Stanislas Karouat dans les buts, et puis une défense à plat, à droite Touron, à gauche Vossalo, et puis la défense centrale avec Prégé et Eker. Le milieu de terrain, il sera un petit peu défensif avec Belbet et Jeune-Champ, mais devant ça risque de bouger avec Di Fraya et Bazdarevic. Et puis on aura à surveiller Sabin et Marx également, parce que ces 2 joueurs risquent d'occuper leurs flancs respectifs à gauche et à droite pour laisser Di Fraya vraiment dans l'axe. Voilà, c'est vrai que Pierre Mosca a demandé à Sabin et à Marx de s'écarter dès les premières minutes de jeu pour laisser Di Fraya plonger dans la défense hongroise, qu'il jugeait un peu lente. Mais attention quand même à ces Hongrois. Les 30 premières minutes seront les 30 premières minutes de la vérité, disait Pierre Mosca. Pour l'équipe de Kispest Honved, 9e participation en Coupe d'Europe. Dans les buts, un excellent gardien, fait de réflexes et absolument extraordinaire hier à l'entraînement. Les Hongrois ont été fabuleux à l'entraînement hier. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le match, mais c'était quand même impressionnant avec Erskou qui sera le libéro. Il y aura 2 stoppeurs, Ungler et Plocaille. Attention à Foray, attention à Tarlu qui est un jeune libérien, virevoltant, Todd qui est un petit peu le Cyril Pouget de cette équipe de Honved, et Baragnos montré comme le meilleur acteur de cette équipe de Kispest Honved qui, je vous le disais tout à l'heure, est 6e de son championnat. Et oui, il nous reste quelques secondes, une grosse minute, allez, et on va se plonger dans ce match et on va vibrer avec ces crocodiles nîmois au stade des Costières pour vivre une nouvelle aventure avec cette formation nîmoise qui nous a tant apporté d'émotions la saison passée. L'arbitre que vous voyez, il est irlandais, c'est un trio irlandais, monsieur O'Hanlon, assisté de messieurs Foley et John Ward. Et les maillots des joueurs d'Honved, vous les apercevez, ils ont dû en changer car ils étaient venus avec un sponsor, ils ont un beau maillot d'ailleurs qu'ils ont récupéré, et le capitaine Plocaille fait son entrée. Donc on le disait, c'est une équipe physique. Regardez, ça c'est le COP nîmois des Gladiators, ça fait 5-6 ans qu'il prépare, non pas cette soirée, mais qu'il prépare toujours la venue d'équipes un petit peu grandes, de la fête. Donc avec Omar Belbet, et Philippe a retrouvé l'entraîneur. Oui, on a retrouvé Pierre Mosca. Pierre, là, est-ce qu'il y a une petite pression particulière pour vos joueurs? Ah oui, on se croyait inoxydable jusque-là, mais je me rends compte maintenant, depuis 5 minutes dans les vestiaires, que la tension monte et la pâleur des joueurs dans les vestiaires était significative. Et est-ce que cet esprit coupe qu'on a ressenti à l'entraînement, vous l'avez ressenti dans le vestiaire quand même? L'esprit coupe, disons qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais je souhaite effectivement qu'ils s'inspirent de leurs aînés, parce que c'est grâce à eux que certains sont ici ce soir. On en a pensé pour eux, mais j'espère que devant leur public, ils vont rééditer les performances de la saison dernière. Je croise les doigts. Merci Pierre, bon match. Pierre Mosca qui a demandé à ses joueurs de ne pas rivaliser physiquement avec les adversaires hongrois, et au contraire les petits gabarits nîmois, taille moyenne 1m76 contre 1m85, eh bien les petits gabarits vont essayer de rentrer, pourquoi pas balle au pied, dans la surface de réparation pour éliminer et pour battre le gardien Vezer, avec vraiment comme leader Mehmet Bazdarevic qui a connu la Coupe d'Europe avec le Football Club de Sochaux, qui a connu aussi une excellente carrière. Il aura 36 ans dans quelques jours, Mehmet Bazdarevic.
Voilà, le capitaine, c'est un nouveau joueur. Il jouait à Valence la saison passée. Antoine Di Fraia, qui est aussi monsieur coup de pied arrêté. On a beaucoup travaillé tactiquement hier à l'entraînement du côté nîmois et ce gars-là aura son importance. Antoine Di Fraia, il peut être l'un des hommes providentiels de la soirée côté nîmois, des Nîmois qui tenteront de partir sans aucun complexe face au célèbre, au légendaire club du Kispest Honvéd, l'un des 8 clubs de la capitale Budapest en Hongrie. C'est vrai, fort d'un palmarès terrible. Oui, 13 titres de champion de Hongrie, mais aussi 5 coupes glanées jusqu'à l'an dernier, des coupes remportées en 64, 85, 89 et donc l'année dernière, qui ont amené cette équipe à disputer une 4e coupe des coupes. La dernière c'était en 71 et la dernière coupe d'Europe c'était en coupe des champions en 94. Voilà le banc nîmois. Et tout à l'heure, celui que vous avez vu se recueillir, celui que vous avez vu prier même certainement, c'est Eric Sabin, l'un des 2 attaquants de pointe de cette formation nîmoise. Eric Sabin qui évoluera devant aux côtés de Nicolas Marx. Il y a Omar Belbet aussi qui s'est recueilli, qui a fait sa petite prière. Vous voyez qu'on est croyant et qu'on est complètement dans ce match maintenant. Ça y est, c'est la Coupe d'Europe 24 ans après qui redémarre ici à Nîmes. Qui redémarre et surtout, bon, même si on parlait tout à l'heure de priorité en championnat, il faudra gérer après le championnat car il y a 8 matchs qui attendent les Nîmois en 24 jours. Le prochain, ce sera dimanche à 18h contre Angoulême. Un calendrier très très chargé pour les Nîmois qui ont remporté une seule victoire en championnat contre Aubervilliers. L'Aubervilliers des frères Belkebla 1-0. Toth de face, Baragnos de dos, ce sont les Hongrois qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre de coupe entre Kispest Honvéd, l'invité, invité par le Nîmes Olympique. La grande fierté aussi des Nîmois, c'est d'avoir pu rassembler aux Costières environ 8 à 9 000 personnes, c'est-à-dire plus qu'il y en avait mardi soir à la Mosson pour Montpellier Sporting du Portugal. Et on a vu une première faute, une poussette de l'épaule, c'était pas grand chose mais ça a été sanctionné par l'arbitre irlandais. Et le premier long dégagement de Carwatt devant pour la tête de Sabin, mais c'est la grande défense centrale qui s'en saisit, le capitaine Ploquet. Foray laisse à Tarlu, Ploquet qui bascule complètement le jeu là-bas, tente et trouve Doubets. Et bonne intervention au milieu de terrain. Et c'est parti avec Antoine Di Fraia. Qui va les déborder là-bas. Antoine Di Fraia qui déborde Janos Matthews. Et c'est le premier corner de cette rencontre. On joue depuis 1 minute. Et c'est Nîmes qui se procure ce premier corner. Avec hier matin, exercice à l'entraînement, des coups de patte de Di Fraia un petit peu plus rapprochés pour ne pas fatiguer l'organisme. Mais là, c'est le pied gauche de Di Fraia. Comme hier à l'entraînement, on va voir si ça a du succès. Au premier poteau, c'est renvoyé par la défense. Attention à la reprise avec Bazdarevic. La frappe de Touron, détournée encore une fois. Mais détournée par un Nîmois. Il y a eu énormément de travail tactique hier matin au Courbier, près de l'hippodrome. Il y a une causerie de Pierre Mosca avec des exercices à 3 ensuite dans l'après-midi ici au Costières. Exercice de vivacité surtout. Des combinaisons sur coup franc. Il y a un petit peu de vent, comme toujours ici au stade des Costières. Omar Belbet, l'un des héros de l'an passé, lui, il est là. Et bien là. Il y a une belle ambiance ce soir au Costières. Parce que le public nîmois est chaud. Mais c'est pas facile pour ce public qui est très sollicité. Il y aura la feria à partir de la semaine prochaine. C'est une ville extrêmement touchée économiquement par le chômage. Donc il faut saluer tous ceux qui ont fait le sacrifice aussi de venir ici au stade. Matthews qui tente de donner là-bas devant à Toth, mais Toth revenait d'une position de hors-jeu, ça a été sanctionné. Toth qui était le meilleur buteur du club l'an passé avec 8 réalisations. Ce n'est pas le cas en ce moment car ce club de Kispest Honvéd peine énormément dans le championnat face évidemment en particulier à Ferencváros qui est l'un des clubs les plus connus ou face à Újpest Dósa. Tarlu là-bas s'est imposé de la tête et peut donner à Piroshka. Ce sera une touche en faveur des Hongrois. Baragnos.
faute devant Darlu. Et Darlu obligé de revenir, pressé par Omar Belbé. Omar Belbé qui commet une faute. En tout cas, Nîmes a bien abordé son match, Denis. Nîmes a très bien abordé son match. Vous avez pu apercevoir aussi que les bancs ont changé de côté dans ce stade. Ils sont maintenant en face de nous. Attention à cette montée là-bas de Gabor Hungler. Ça n'a pas inquiété le grand Polonais de Nîmes, Stanislas Karwat. Et voilà Peter Turok, l'entraîneur arrivé il y a 2 ans à la tête de Kispé Stonved. Vosalo, allez, ballon devant pour Sabin, contré par Mathius. Ça relance par Darlu, mais récupéré par Eric Sabin qui fait des efforts au milieu de terrain pour revenir chercher le ballon et qui le conserve, Eric Sabin. C'est bien fait. Bazdarevic, Vosalo. Là, il a perdu la balle, Vosalo, mais il y a de la maîtrise avec ce ballon gardé par Sabin, ensuite donné par Mehmet Bazdarevic. De la maturité donc qui a gagné ces Nîmois qui en sont à leur 3e participation en Coupe d'Europe. Il y a longtemps, c'était en 71 avec l'époque des Kader Firoud. Oui, Marx qui peut donner à Vosalo et le centre là-bas au 2e poteau, mais il n'y a personne. Et ce sera sans aucun danger pour le gardien Adam Weser. Voilà, l'ancien Rouennais Omar Belbé qu'on a aperçu, 23 ans, le 7 octobre prochain. Le ballon devant, on cherche l'attaquant Todd, bien pris par Antoine Prégé. Et Touron qui relance. Il y a un travail de quadrillage très sérieux de la part des Nîmois. Ils font le pressing sur le porteur du ballon et dans la récupération, ils sont toujours là. Ils sont bien placés. Ils s'appuient sur Karwat, là sur l'ancien gardien de Poitiers, qui est venu in extremis ici à Nîmes, puisqu'il fallait que Poitiers descende. Il avait une clause dans son contrat pour lui permettre d'aller ailleurs et il est allé à Nîmes. Et Marx qui a pu donner à Mehmet Bazdarevic. Ah oui, accroché Bazdarevic alors qu'il avait pris de vitesse Doubets. Et c'est le premier carton jaune complètement logique de cette rencontre. Là, c'est la lourdeur qui a payé, la lenteur. Regardez comme le Doubets, là, il est lent. Il est bien derrière Bazdarevic. Il est obligé de lui faire une petite poussette, un petit croche-pied pour le faire tomber. Et la vivacité de Bazdarevic a payé avec ses 36 ans. Allez, on y va. Oui, on suit ce coup franc frappé par Vosalo. La tête au point de pénalty d'Antoine Di Fraia. Et toujours le danger là-bas. Voilà, Mathius qui est obligé de dégager un peu à la va-vite en touche. Et des ballons qui tombent dans les fosses, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est déjà le 3e ballon qui arrive sur la pelouse. Bon, on peut envoyer un autre dans la fosse. Les Nîmois qui ont enregistré les encouragements des équipes comme Noisy-le-Sec, Nancy, Auxerre, de Lille et un télégramme du président de la Ligue, Noël Le Graët. Allez, touche sur Bazdarevic là-bas, qui peut redonner. Et le centre au premier poteau qui est renvoyé par la défense hongroise. Ça revient et des Hongrois qui ont du mal à repousser le danger. Bonne intervention d'Antoine Prégé. Vosalo qui bascule tout là-bas sur Antoine Di Fraia. La sortie de Weser, le gardien, pour mettre de l'ordre dans la maison. C'était une excellente transversale, bien essayée. En hauteur, le gardien Weser n'a absolument aucun problème. Surtout sur ce ballon qui était quand même pas très puissant. Attention à ça, à cette frappe quand même. Ouais, c'est la première frappe de Baragnos dans cette rencontre, on vous l'a dit. C'est certainement le plus talentueux de la formation hongroise. Et il permet à son équipe d'obtenir un corner. Une belle frappe qui est passée au-dessus, mais c'est vrai que c'est un corner. Et ce sera certainement dangereux pour la cage de Karwat. Même si les Nîmois ont travaillé en phase offensive et en phase défensive, ce coup de pied arrêté. Ça fait 8 minutes qu'on joue 0-0. Corner frappé au premier poteau, ça va revenir.
Avec Pirochka encore, qui a tenté de passer Mehmet Bazdarevic. On lui fait pas celle-là, Mehmet Bazdarevic. Beaucoup de métiers, le Bosniaque qui livrera le 9 octobre prochain encore un match éliminatoire de la Coupe du Monde à Bologne entre la Bosnie et la Croatie. C'est l'un des leaders, tout comme l'est Karwat, 30 ans, qui fut la première recrue du Nîmes Olympique cette saison. Sabin de la tête, stoppé régulièrement par Janos Mathius. Et ce sera un coup franc. Coup franc sans doute trop lointain pour gêner directement Vezer, mais dans les combinaisons avec Mehmet Bazdarevic, on sait le dosage des passes. Oui, c'est parti avec Antoine Di Fraia dans la surface qui peut centrer. La reprise, celle d'Anthony Vosalo, un peu difficile à maîtriser ce ballon. Difficile parce que le ballon un petit peu en hauteur, et puis il y avait Sabin qui était pas très loin, qui a peut-être gêné Vosalo. En tous les cas, ça a fait lever de son banc Peter Turok. Voilà l'effet de surprise, la vivacité des Di Fraia, des Belbé, des Bazdarevic. Voilà d'où peut venir le salut nîmois. Une formation hongroise qui a éliminé au tour préliminaire une équipe macédonienne, 2 fois une victoire à 1-0, et qui, vous le remarquerez peut-être au fil du match, en tous les cas c'est ce qui nous a sauté aux yeux hier à l'entraînement, qui effectue très peu de tacles. Oui, c'est un football hyper gentil. Marx conserve ce ballon, Marx, et le donne à Vosalo. Ah, une mauvaise transmission de balle là, c'est Baragnos qui récupère, mais pas pour longtemps. Vosalo. Vosalo avec Bazdarevic. Et voilà le tacle de Forail. Ce sera l'un des rares tacles normalement de cette rencontre. Et Pierre Mosca, Denis et Christophe a rappelé à l'ordre Eric Sabin de bien occuper le flanc droit pour laisser Di Fraia bien dans l'axe. Ouais, c'est exactement ce que nous disait Pierre Mosca hier. Et pour Marx qui s'écarte sur la gauche, il n'y a pas de crainte. Mais il avait une crainte que Sabin n'obéit pas exactement aux consignes. Attention. Oui, Marx dans la surface qui frappe. Oh, il était en difficulté pour frapper, Marx. Il a quand même tenté sa chance. C'est ce qu'on appelle un geste de buteur. Et pourquoi pas ces Nîmois qui sont audacieux, qui osent et qui sème un petit peu le danger. Là encore, il a repris de demi-volée le ballon du bout du pied qui va s'envoler trop haut au-dessus de la barre. Nicolas Marx qui aurait pu partir aussi au Racing Club de Strasbourg pour 1 million de francs définitivement transféré, qui est finalement resté et qui espère passer ce tour de Coupe d'Europe, tout en sachant qu'en championnat il faudra resserrer les rangs. Il ne savait rien de l'adversaire Nicolas Marx, tout comme les autres Nîmois. Pierre Mosca a renoncé à montrer des vidéos à ses hommes. Voilà, lui il a bien taclé Anthony Vosalo. Et des Hongrois qui sont bien gênés aux entournures là pour évoluer. C'est renvoyé par Prégé ce long ballon. Et Johnny Ecker qui est venu placer sa tête. Oh, il y avait des hors-jeux, il y en avait 3 côté hongrois. Ce qui est encourageant, c'est ce que nous signalent nos stats avec toujours Philippe Delcourt, Dominique Bessière et Fabrice Clément, c'est que Nîmes on est déjà à 3 tirs. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas de cadré. Voilà, on va suivre cette intervention de Baragnos là, et un bon ballon offensif pour le meilleur joueur hongrois. Une frappe qui n'inquiète pas Karwat. Attention quand même. Oui, une frappe quand même largement à côté des buts de Karwat. Était bien placé de toute façon. Allez, petit avertissement, il faut de la rigueur parce qu'à ce niveau-là, même si Honven n'est pas la meilleure équipe du monde, il faut être rigoureux. Rigoureux, surtout que c'est une première aussi pour le Nîmes Olympique. Il y aura un match retour. Rappelez-vous, avec la coupe, c'était des coups ponctuels. Sur un seul match, là, il y aura un match retour à gérer. Marx qui peut donner à Antoine Di Fraia là-bas sur le côté gauche et qui tentait de donner à Sabin au 6 mètres. Ça a été contré, ce sera un corner pour les Nîmois. Et encore peut-être un bon coup à jouer pour les Crocos. C'est Bazdarevic qui le frappe ce corner avec Di Fraia qui va remettre à Mehmet Bazdarevic. Et pour un centre, cette fois il y a du monde chez les Rouges dans la surface. Ah, mais pas à cet endroit. Et là il faut vite se replacer, il faut vite faire le pressing. C'est ce que fait Belbé, car même si les Hongrois obtiennent la touche, ça a empêché leur progression vers le but de Karwat. C'était nécessaire car les Nîmois avaient la balle au départ. Il ne faut pas la perdre.
Doubets qui cherche là-bas devant Baragnos, tombe sur Cyril Jeunechamp, mais il y a de la maîtrise chez Baragnos. Il y a de la volonté chez Jeunechamp, ce sont les Nîmois qui récupèrent. Bazdarevic, Vozalo avec Jeunechamp au milieu. Bien joué Di Fraia, c'est bien fait, beau mouvement. Et une bonne opportunité offensive pour Marx, Nicolas Marx qui peut frapper juste à côté de la cage d'Adam Vézère. La voilà, la très grosse occasion nîmoise. Ça, le tir de Nicolas Marx, il était superbe. Ça prouve tout simplement, c'est ce que disait Marx, hein. C'est bien que le match soit télévisé parce qu'on peut se faire repérer. C'est bien aussi dans le bon sens comme dans le mauvais. Là, c'est dans le bon. On voit que Marx, il a le geste de l'attaquant. Son tir, il passe à ras de terre à côté du poteau. Ça prouve encore une fois que Marx, c'est un joueur de grand talent, un joueur d'avenir. Allez, Nîmes s'enflamme avec Marx. Oui, stoppé là par Herzog. Très bonne défense là encore, un très bon geste défensif avec une tête en retrait, le sang-froid, c'est bien, ils se font pas bousculer les Nîmois, ils essaient de réagir avec sang-froid, avec culot aussi, il faut prendre le jeu à leur compte, c'est ce qu'ils font. On chambre les Montpelliérains là, du côté du COP nîmois. Marx avec Di Fraia. Faute de Di Fraia. Voilà le duel aérien entre le capitaine, les deux capitaines même. C'est Vozalo qui récupère ce ballon. Une faute de Plocaille sur Marx. Ah, c'est un poison Marx pour la défense hongroise. Des Hongrois qui ne parviennent pas à maîtriser ce garçon. C'est un poison qui disait aussi hier après l'entraînement qu'il était plus respecté, enfin lui et toute l'équipe, par les formations de National 1 que Nîmes rencontre en championnat après l'épopée en coupe. Di Fraia, il a pu prendre ce ballon et il peut frapper au but Di Fraia. Et là c'était cadré. Et là Vézère a été obligé de se coucher pour stopper la frappe du capitaine nîmois. C'est bien, on retrouve toutes les vertus nîmoises de culot, d'audace et puis aussi de talent avec ce tir de Di Fraia qui a fixé le gardien. Un tir puissant du coup de pied, mais Vézère, il est bien placé, il a fermé l'angle. Baragnos, bien pris par Jeunechamp et ce ballon repoussé encore une fois. Jusqu'à Hungler qui envoie un long ballon devant. Attention à Toth dans la surface de réparation. Oh là, il y a eu un coup de sifflet de monsieur Holland qui accorde un coup franc au Hongrois à la limite de la surface de réparation. C'était un petit peu inquiétant de voir l'arbitre indécis comme ça avec Toth qui a été balancé lorsqu'il était en suspension. C'est un coup franc, mais enfin c'était limite aussi à l'intérieur de la surface de réparation. Et il a pris un coup de tête là dans un choc aérien avec Touron. Et d'ailleurs il saigne, on voit ses cheveux sont tout rouges. C'est lui qui avait marqué un but au tour préliminaire. Voilà, il est à l'extérieur. Bon, il est à l'extérieur quand il commence à sauter et que le Nîmois l'accroche. Dans tous les cas, l'arbitre a sifflé un coup franc qui sera extrêmement dangereux. Oui, sacré choc aérien tête à tête là. Ouais, il y a Christophe Zounia là, qui est parti s'échauffer parce qu'il y a Mehmet Bazdarevic qui a demandé apparemment un changement. Hein. Ouais, ce serait pour remplacer donc Bazdarevic alors visiblement. Hein. Ou Touron qui est aussi à terre, non? Ouais, plutôt Touron. Oui, c'est plutôt Touron, hein, parce que c'est Bazdarevic hein, qui a demandé à ce que Zounia parte s'échauffer. Il a fait signe à Pierre Mosca. Oui, parce que Bazdarevic, il est bien debout là-bas dans la surface. Et les Nîmois, encore une fois, encouragés. Oui, on revoit cette occasion de Nicolas Marx. Oui, il efface son défenseur très bien. Il s'est ouvert le chemin du but. Là, il n'hésite pas. Une belle frappe avec le rebond, avec un terrain humide aussi, car il a été arrosé par les préposés du stade. Ce terrain, eh bien, la pelouse était glissante. C'était bien tenté de la part de Marx.
Gros bandage sur la tête de Franck Touron qui lui aussi, et regardez, a subi des dommages. Il y a eu un choc violent. Il y en a un autre qui a un bandage dans l'équipe nîmoise, c'est Offray qui est lui sur le banc des remplaçants. Et il a été touché l'autre jour lui en championnat. Attention. Oui, attention à ce coup franc, attention à la frappe de Doubets qui s'apprête à tirer. C'est dans le mur. Et c'est repoussé par Eric Sabin. Ça va revenir avec cette reprise de Pirochka. Sans problème. On respire. Hein. C'est le genre de situation qu'il faut éviter. C'était un coup franc bien placé. Pour Pirochka, le Roumain. Bloquet à la tombée. Faute de Johnny Ecker sur Toth. Ça a été réprimandé par l'arbitre. Johnny Ecker formé à Nîmes, toujours très solide, excellent au marquage. Il faudra qu'il fasse attention car la prochaine fois il y aura certainement un carton. C'est Plocaille, le capitaine, qui frappe ce coup franc. Ouais, c'est en danger pour Antoine Prégé. Difraya. Et bon ballon là, glissé jusqu'à Nicolas Marx. Qui le conservait bien, n'a pas pu effacer Plocaille, mais c'est pas grave, les Nîmois toujours en possession de ce ballon avec Bazdarevic. Et son aisance technique à Bazdarevic qui peut lancer sur la gauche. Anthony Vosalo pour un centre peut-être, voilà qui est fait malheureusement. Vosalo a glissé au moment de centrer. Bon travail de Sabin, regardez, qui lui va tacler et qui lui empêche la relance hongroise. Geste très important de Sabin, non seulement parce qu'il a ralenti le jeu des Hongrois, mais aussi parce que par ce geste, il rameute toutes ses troupes, il rameute tous ses joueurs pour leur montrer qu'il faut être agressif sur le porteur du ballon, qu'il faut continuer à être agressif dans le jeu pour ne pas laisser l'initiative aux Hongrois. Plocaille. Loin devant Plocaille, oh non, directement sur Belbé. Et un ballon qui ne parvient pas à contrôler le Roumain Pirochka. C'est donc une touche pour les Nîmois. Regardez si ça repart vite avec Difraya là-bas. Oh, et stoppé, bien sûr qu'il y a faute. Stoppé par Xabolcs Ertsku. Et c'est un carton jaune aussi pour Ertsku. Lui, il n'a pas un nom facile à prononcer, il est embêtant lui. Ertsku, il reçoit un deuxième carton jaune pour l'équipe hongroise. Ben, ça prouve tout simplement que les Hongrois ont du mal à défendre face encore à la vivacité de ces Nîmois, face au petit gabarit. Il a dit Fraya. Allez, ce coup franc. Ça rentre dans la surface. Oh, aïe, aïe, il y avait danger. Oh oui, il y avait danger. C'est passé juste au-dessus de la tête d'Antoine Prégé. Encore un des joueurs formés à Nîmes, Antoine Prégé. Un coup franc très bien travaillé de la part de Difraya. Regardez, il va carrément déposer le ballon sur Prégé. C'est vraiment de très peu qu'il manque ce ballon, Prégé. Un petit peu plus de timing, un petit peu plus de détente et ça allait certainement au fond des filets. C'est pas fini. Ouais, Bazdarevic qui lance Nicolas Marx. Là, il y a un bon coup à jouer. Marx, Sabin qui est dans la surface. Et là aussi, un tacle. Ah non! Alors qu'on s'attendait à une faute, l'arbitre qui accorde un 6 mètres en faveur des Hongrois. Le problème étant, je pense que Marx a beaucoup trop plongé pour que l'arbitre tombe dans le panneau. Il n'y avait absolument rien sur Marx. Ecker. Dufraya qui peut donner à Sabin. Tout ça, c'est très élégant techniquement. Beaucoup d'aisance. Enfin, pour l'instant, Nîmes bouscule une équipe de championnat hongroise, une équipe de division 1 du championnat hongrois. Nîmes est en national 1. Nîmes bouscule le vainqueur de la coupe. Regardez ce beau geste de Difraya. Joueur très technique, vraiment superbe à regarder jouer. Pirochka derrière avec Mathius. Impossible pour l'international olympique de relancer. Contré très très haut. Pierre Mosca qui a connu la Coupe d'Europe pas très loin avec Montpellier contre Benfica, avec Sochaux aussi face à la Fiorentina, puis il n'avait pas pu confirmer parce que c'était l'époque où il avait perdu de grands joueurs comme Bernard Gengini, comme Ivezic, comme Benoît, comme Revelli.
Et il avait hérité des Thomas, Paille, Fernier, Lucas, internationaux juniors, mais trop tendre à l'époque. On n'a pas vu beaucoup, le Libérien Tarlu. Philippe Tarlu. Il a joué au Cameroun. Il parle 3-4 mots de français, mais pas beaucoup. Touron. Et encore là-bas sur la droite avec Sabin. Touron qui a poursuivi. Touron qui est parti à toute vapeur là-bas. Provoquer la défense hongroise. Et c'est le Libérien Tarlu qui est obligé de revenir dans les pieds du défenseur. Franck Touron dans la surface pour concéder un corner. Quelle montée du latéral. Ce qui est fabuleux dans cette montée de Touron, c'est après aussi, parce qu'après il va se replacer immédiatement en défense. Il avait Bazdarevic qui était à sa gauche, il a préféré l'action solitaire jusqu'au bout. Il se sent intouchable. Les Nîmois ont des ailes et les Nîmois profitent d'un nouveau corner. Et c'est Antoine Di Fraia qui le frappe, ce corner au deuxième poteau. La tête de Prégé, c'est renvoyé par Vézère, ça revient. Et la défense hongroise est bousculée, mais va se dégager là avec le Roumain Pirouchka directement dans les tribunes des Costières. Nicolas Marx, il s'est un petit peu précipité pour son contrôle. Voilà, ce corner, ça va retomber sur le gardien Claquette. Il y a Nicolas Marx qui est là-bas. On reverra après, hein, parce que ça bouge, ça continue à bouger tout près de la cage du gardien hongrois. C'est Belbé qui va effectuer cette touche avec Bazdarevic. C'est reparti, Foraille. Foraille qui lance Baragno, c'est Plocaille. Le capitaine monté lui aussi devant. Et bon retour de Touron, malheureusement pas de réussite. Oh, l'intervention de Carwatt sur cette frappe de Toth, sur un coup de malchance au sein de la défense nîmoise. Oh, un flottement incroyable dans la défense nîmoise qui a remis en jeu complètement Touron qui arrive avec un ballon qui est contré, qui va de cheville en cheville. Toth, il se retrouve en situation de but. Et là, s'il n'y a pas les 5 doigts de Carwatt qui fait signe de la victoire, qui est content de sa parade, eh bien, il y a but. Et là, il y a quasiment élimination parce qu'il ne faut pas encaisser de but ce soir. C'était une extraordinaire parade du gardien Carwatt. Et ça offre un corner aux Hongrois. Toujours au premier poteau. Quelle prise de balle. Stanislav Carwatt, l'ancien Poitevin, prise de balle, certainement bien dans le match, bien mis dans le match par sa claquette de tout à l'heure, par sa manchette de tout à l'heure, qui était superbe et décisive. Et une prise de balle avec autorité. Attention aussi là. Et Sabin avec Nicolas Marx, non, un petit peu long et dans les pieds du capitaine Plocaille. Doubets qui a vu Foraille s'engager sur le côté droit. Et Foraille bien suivi par Omar Belbé et stoppé par Cyril Jeunechamp. Ce sera quand même un coup franc en faveur des Hongrois. Il ne faudrait pas trop laisser venir les Hongrois dans le camp de Carwatt et vers la surface de réparation parce que, on l'a dit, il y a des grands gabarits. Voilà, Prégé qui s'est imposé dans sa surface, c'est bien fait. Jeunechamp qui dégage loin devant. Allez, avantage avec Jeunechamp encore. Oui, il y a bel avantage, il y a carton. Il y a carton, bien sûr qu'il y a carton. Oui, il y aura carton, mais bon, les Nîmois protestent, en l'occurrence Marx, parce qu'il aurait pu, monsieur l'arbitre, laisser l'avantage. C'est Tarlu qui vient de prendre ce carton. Ça fait quand même 3, hein. Voilà, hein, on rattrape déjà Attila. Il essaye de rattraper Jeunechamp et ensuite il y a la faute de Tarlu, sanctionnée normalement par l'arbitre irlandais de cette rencontre. Et il y a Franck Touron là qui a regardé le banc, qui se plaint un petit peu de la tête. Apparemment, il a quelques étourdissements. Bonne intervention d'Ertzkou dans sa surface. Et Omar Belbé qui s'impose de la tête. Ce sera profitable à Sabin.
Eric Sabin toujours. Derrière avec Touron qui va pouvoir centrer. C'est fait, centre Di Fraya dans la surface. La frappe peut-être. Oui, la voilà, la frappe. Ah, il s'en veut Mehmet Bazdarevic parce qu'il ne l'a pas cadré cette frappe. Ah, Mehmet Bazdarevic qui a des bons souvenirs avec la Hongrie, puisque avec une équipe yougoslave dans laquelle il jouait avant de venir en France, il avait éliminé Vidéoton qui venait de passer le Paris Saint-Germain. C'était une balle cadrée en plein dans le but s'il n'y avait pas eu ce contre hongrois. Ça n'a pas été touché. Ça a rebondi, oui. On a tellement envie qu'il soit cadré, hein, les tirs. Allez, nouvelle faute en faveur des Nîmois. Des Nîmois qui dominent tout simplement cette rencontre. Incontestablement. Monsieur Holland, il n'y est pas tout à fait là sur ce coup franc. Il a fait reculer de 10 mètres. Il n'y avait vraiment pas lieu. Champ. Allez, Marx à la tombée. Et Vosalo qui va faire le pressing là-bas sur Plocaille. Et une touche en faveur des Nîmois normalement. Avec Marx qui est passé face à Plocaille. Jeune Champ, bien joué. Attention, l'intervention de Forail dans l'axe, non. Derrière, malheureusement, beaucoup trop de précipitation dans le milieu de terrain hongrois. Heureusement, hein, parce que c'était une perte de balle. Alors qu'on revoit la frappe de Bazdarevic qui s'en veut terriblement. Bazdarevic qui est vraiment un exemple. L'autre jour, en championnat, les Nîmois sont revenus de Mont-de-Marsan en quart. Ils sont arrivés à 4 h du matin. Et Bazdarevic, il est allé aider pour étendre les maillots sales, les maillots mouillés au siège du club. Pour montrer l'exemple à tous les jeunes Nîmois, l'exemple à suivre. Jeune Champ de relancer sur le côté droit là-bas, c'était difficile, mais les Nîmois obtiennent quand même cette touche. Pas trop tôt Eric, pas trop tôt Eric. Voilà, bien joué. Dans l'espace. Allez, ils ont gagné une vingtaine de mètres avec cette touche nouvelle. Surtout ce que Sabin et tous les autres aimeraient éviter, veulent absolument éviter, c'est de perdre à domicile lourdement. Il faudra tenir. Ecker, un long ballon devant, il a tenté de chercher Marx, c'était un petit peu trop long. Ah, pour l'instant, ils ne sont pas partis pour s'incliner lourdement. On ne sait pas ce qui peut se passer, il reste encore 1 heure de jeu, mais c'est pas parti sur des bases de carton en faveur de Kispes-Tonved. Hein. Non, bah tant mieux. Mais ça commence quand même à s'équilibrer un peu. Matthews. Trouvé là-bas devant Baragnos. Bien stoppé par Belbé et stoppé irrégulièrement par Cyril Jeunechamp. C'est donc un coup franc. Voilà le passement de jambes. Et Jeunechamp qui accroche et qui tire par le maillot. C'est Tarlu qui fait que ce coup franc pour la tête de Forail. Et tout cela n'inquiète absolument pas le grand Karouat. Forail qui a un beau prénom. Attila. Il y en a quelques-uns des Attila en Hongrie. Kispes-Tonved qui est toujours le club de l'armée hongroise. Bazdarevic, oui, qui lance bien Vosalo. Il y a Di Fraya qui se présente dans la surface maintenant. Vosalo repris par Doubets, mais qui peut centrer. Oh, la reprise, la tentative de reprise de Di Fraya au 2e poteau. Si jamais ça passe, c'est superbe. Frégé, Bazdarevic et Sabin qui revient. Permet à Bazdarevic de diriger le jeu avec Belbé. Sabin et Marx viennent de permuter. Touron qui est passé. Marx là-bas qui va pouvoir centrer à son tour. Oh, c'est long. Et ce sera quand même... Quoi donc? Oui, corner. Un corner parce que ça a retapé. C'était bien joué de la part de Vosalo. Pour obtenir ce nouveau corner. Quelle générosité quand même chez ces crocodiles nîmois.
qui obtiennent encore un nouveau corner renvoyé. Belbé avec Sabin, ça joue bien. Vozalo qui peut écarter jusqu'à Bazdarevic, qui peut centrer lui, la tête de Marx peut-être, la voilà. Ah, il n'y a personne au milieu, il y a du flottement dans la surface de réparation hongroise et on réclamait un penalty côté nîmois. C'est très dommage, ça c'est une occasion qu'il ne fallait pas manquer. Ils étaient 3 avec un but quand même assez ouvert et un départ de Karouat là, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est du grand spectacle, c'est superbe. Et ça fait lever les costières et ça permet une contre-attaque pour Sabin qui va obtenir un nouveau corner. Nîmes est en feu. Nîmes nous offre un spectacle de grande teneur encore une fois. Ils sont super ces Nîmois, ils sont super. Ça pousse devant le but de Vézère. Avec cette occasion tout à l'heure, Jérôme Rebond va nous la retrouver parce que c'est sûr que le but, il était quand même relativement ouvert face à 3 Nîmois qui étaient en triangle. Allez, on suit ce corner. C'est frappé fort devant la cage de Vézère. C'est dans les pieds de Marx maintenant. Ah, ils se font plaisir, hein. Dans les gestes, dans l'approche du match, on sent qu'ils se font aussi plaisir. Ils sont là pour ça. Touron. Ah, ils sont en train d'asphyxier les Hongrois en ce moment. Un centre tendu et Plocaille qui relance, mais qui n'a pas beaucoup de possibilités de relance. Du coup, ce sera un ballon aux petits oignons pour Karouat. Ça, c'est un gardien en confiance. Prégé. Allez, loin devant. Il a vu Sabin. Il y avait Mathius quand même qui est un grand. Allez, c'est reparti avec Sabin là-bas qui va pouvoir déborder. Oui, Mathius est pris de vitesse. En retrait. Ah, dommage. C'est contré in extremis par le capitaine Plocaille. Réflexe étonnant de Plocaille parce que sinon, c'était encore une occasion nette. Le stade des Costières, il vibre. Sabin. Toujours Eric Sabin qui est stoppé régulièrement et ce sera un coup franc. Ils ont du mal, hein. Ils ont du mal ces Hongrois avec les Sabins, avec Marx, avec les autres parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a aussi du talent, il y a de la technique et il y a une volonté incroyable de mettre le feu dans cette défense hongroise. Il faut que ça passe. Ah, écoutez ça. C'est pas partout qu'on entend cette ambiance. Eker qui frappe, c'est contré. Allez, il faut aller faire le forcing là-bas, il faut aller faire le pressing. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Quelle ambiance dans ce stade des Costières qui est à demi rempli, hein, mais c'est pas grave, ils font du bruit pour 40 000 là. C'est la première fois que les Nîmois étaient pris au piège du hors-jeu. Ils ont tout intérêt à casser le rythme, les Hongrois. Ils ont tout intérêt à le fausser. Allez, Eker qui s'est imposé de la tête. Sabin. Oh, il y a des coups à jouer merveilleux. Difraya qui monte. Et il a essayé en taclant de prolonger pour Belbé. Doubets qui a vu là-bas dans le couloir Forail qui s'est encore engouffré, qui tente de déborder Antoine Prégé. Prégé, c'est pareil, c'est pas le premier venu. Et ça repart côté Nîmois avec Prégé, avec Belbé. Très belle fin de corps, hein. Elle était double de la part de Belbé. Ça bouge sur le banc hongrois déjà. Baragnos avec Doubets, mais bonne intervention de Cyril Jeunechamp. Ça joue, Sabin. Allez, Sabin, il va aller provoquer à vitesse Mathius. Et oui, il est plus rapide. Alors il continue, Eric Sabin. Et il peut centrer maintenant. Un corner encore pour ce Nîmes Olympique de Spoli qui est en train de marcher sur le célèbre club hongrois du Kispest Honvéd. Et ça, c'est tout bonnement merveilleux. Très beau passage là de Eric Sabin qui avait marqué un championnat contre Créteil, originaire de Martinique, du Robert. Et qui obtient là un corner intéressant une fois de plus. Allez, Mehmet Bazdarevic qui frappe ce corner. C'est pour la grande taille de Vézère, mais qui est en difficulté quand même. La frappe de Touron. Ça revient jusqu'à Bazdarevic. Oh, il peut pas être hors jeu, Bazdarevic. Il peut pas. C'est peut-être Prégé qui est signalé en position de hors-jeu, qui a tourné autour de la défense et qui est sanctionné. Impossible qu'il y ait hors-jeu là-dessus. Ah non,
Ça, c'est pas possible. Mais peut-être que l'arbitre de touche était masqué par le gardien. On lui pardonnera, d'autant que Cyril Jeanechamp est venu récupérer un bon ballon. Di Fraya. Allez, encore un centre. La tête de la défense centrale est de Hungler. Bazdarevic qui peut frapper, c'est contré. Di Fraya toujours qui se centre à nouveau. Le geste de Sabin. Ouais, Sabin et Marx, ils étaient trop près l'un de l'autre. Il aurait fallu que Sabin ou Marx parlent pour que Marx reprenne du volet du pied droit. Regardez, hein, les duels gagnés par les Nîmois. Absolument époustouflant. C'est très bien ce que font ces Nîmois. Tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils ne craquent pas physiquement en deuxième période. Ils craqueront pas, Denis. Ils peuvent pas nous faire ça. Voilà. Oui, mais là c'est pareil. Je suis pas sûr non plus. Et en tout cas, il y en a un qui est très agité sur le banc, hein, côté hongrois, c'est Torok, le coach, là, qui a rappelé tous ses remplaçants qui étaient partis s'échauffer. Et il a apostrophé à Juganovic, son Yougoslave, en lui montrant un petit peu comment les Nîmois jouaient, avec quelle vivacité. Ça l'énerve énormément. Et il y avait bien hors-jeu, Jérôme Revon nous l'a remontré. Toth qui attendait ce ballon, mais Johnny Ecker, lui, il l'attendait pas, il a devancé. Ah oui, bien sûr qu'il y a faute de la part de Toth. Mais ils sont pris de vitesse. Ils sont pris de vitesse, Denis, ces Hongrois. Regardez, Torok, là, il est fou furieux. De toute façon, il est très démonstratif. Hein. C'est Pierre Mosca qui l'avait observé là-bas en Hongrie et qui disait que c'était un coach qui disjonctait souvent. Mathius qui laisse à Pirochka. Il s'en sort, Pirochka, au milieu de Belbé et de Sabin. Et c'est toujours lui, le Roumain, qui a le ballon. Les bonnes interventions de Franck Touron et Jeanechamp. Il y a eu trois belles tentatives pour freiner. La troisième a marché avec Touron. Sabin. Il y a une bonne défense de Nîmes, hein, qui n'a en championnat encaissé que 2 buts à Créteil et à Trélissac. Bazdarevic tente de lancer Marx, c'était un petit peu trop long. Ouais, beaucoup trop profond. Il a vu ça trop tard, Bazdarevic. Il a vu qu'il lançait trop fort Marx une fois que le coup de pied était parti, une fois que le ballon était parti à destination de Nicolas Marx. Toth avec Plocaï qui monte, Forail au milieu de terrain, Toth qui redonne à Forail là-bas dans la surface de réparation. La sortie de Karouat, c'était inutile, ce ballon était déjà sorti. Ouais, inutile, mais il a bien fait quand même, Karouat, d'aller boucher son angle et d'aller vérifier si Forail emmenait ce ballon trop loin, parce qu'on ne sait jamais. Il a fusé un petit peu, il est allé loin. Forail, il s'est fait des amis avec Karouat qui est allé serrer Attila Forail. Nîmes a attaqué à 20 reprises pour 6 tirs contre 5 attaques de Kispe Stoneved. C'est énorme du côté des Nîmois qui ont appliqué à la lettre les consignes de Pierre Mosca. C'est-à-dire jouer et encore jouer. Di Fraya avec Sabin, oui, il n'y avait pas l'avantage, l'arbitre est revenu sur la faute, bien vu. Belbé avec Mehmet Bazdarevic là-bas, qui peut centrer. Bazdarevic, c'est mal renvoyé par Hungler, ça a failli profiter à Di Fraya. C'est reparti avec Baragnos, bien joué. Forail, Baragnos encore, qui va peut-être servir là-bas Pirochka, et un hors-jeu de signaler. Il faudrait que les centres nîmois soient beaucoup plus précis. D'ailleurs, Pierre Mosca, il le signalait hier. Hein, non, il n'y a pas de hors-jeu. Il faudrait que les centres soient plus précis, parce que sinon le gardien Vézère, il va se friser les moustaches qu'il n'a pas. Embrassel de Plocaï, son capitaine. Il reste 2 minutes à jouer, un peu plus avec les arrêts de jeu quand même. Et un coup franc là-bas, la tête de Vosalo, la tête de Marx. Et l'arrêt
L'arrêt d'Adam Vézère, pratiquement sur sa ligne, parce que cette tête, elle était bien cadrée de Nicolas Marx. Ah, c'est un danger permanent, un poison, Nicolas Marx, pour toutes les défenses. Attention Tarlu, attention, il va se faire exclure. Il va se faire exclure, le Libérien. C'est fait, deuxième carton jaune, il est dehors. Kishpest Onvet va terminer ce match à 10. Voilà. Ah oui. Ça va pas forcément, bon ça va arranger numériquement les affaires nîmoises. Déjà au match retour, il sera absent, Tarlu. Aïe aïe aïe, ce joueur qui a déjà du mal à s'intégrer dans cette équipe, il se sent pas très bien, il nous l'a dit hier à Kishpest Onvet parce qu'il ne fallait pas l'engager, tout ça, ça doit être dur pour lui. Mais bon. Il est ramené Tarlu. Par le manager général du club, le monsieur là avec la petite moustache. Il faut faire attention à ces équipes réduites à 10 quand même. Il faut rester prudent. Mais c'est sûr que ça aide parce que ça va faire toute une mi-temps quand même à 11 contre 10. Et un coup franc à jouer, Di Fraya pour la tête de qui? La sortie de Vézère finalement. Et c'est Toth, l'attaquant de pointe, qui est revenu défendre lui aussi, qui relance avec Doubets. Toth. Toth encore qui conserve bien ce ballon, qui peut lancer Doubets là-bas, et il y a eu un coup de sifflet. Ils sont en train de s'énerver les Hongrois, ça c'est pas plus mal. Bon bien sûr il faut faire attention aux chevilles nîmoises, mais c'est pas plus mal dans le sens où quand ils vont s'énerver, ils vont forcément perdre leurs moyens. Et la sanction elle était évidente là pour cette faute. Elle a été d'ailleurs sifflée par l'arbitre irlandais. Donc les Nîmois eux ne s'énervent pas surtout. Là, pour l'instant ils n'ont pas de raison. Mais il y a des duels qui commencent. Regardez, on a vu là-bas à droite, à l'extrême droite de l'écran, Attila Foray et Jeune-Champ se frictionner un petit peu. Bazdarevic, il va faire le ménage. Ouais, il est pas fou, Bazdarevic. Ouais, c'est là que ça sert d'avoir des hommes de métier. Allez, Jeune-Champ qui lance Sabin. Sabin aux prises avec Janos Matthews, mais il est bien plus rapide, Sabin. Oh, quel scandale! Oh, le oui. scandale! Ça, c'était sûr que ça allait se terminer comme ça. On avait dit que les Hongrois, ils n'étaient pas méchants, ils taclaient pas, mais ils viennent d'être énervés. Et là, ils auront un carton jaune. Attention, c'est ce joueur-là, vous voyez, voilà. Et bien tout à l'heure, il a discuté énormément lorsque Tarlu a été exclu. Son capitaine lui a dit de se pousser. Là, il est venu pour casser le joueur, c'est clair. Il est venu pour casser Sabin. C'est un scandale. Il méritait le carton rouge. Il y a début d'échauffourée, c'est évident. Il s'est jeté sur Sabin. Il est venu pour le casser. Allez, monsieur Holland a sorti un nouveau carton jaune à l'encontre des Hongrois. C'est le défenseur central Ungler qui vient de prendre ce carton jaune. Il y a un bon coup à jouer là pour ces Nîmois. Il y a un coup merveilleux à jouer. Et surtout si on peut marquer pendant les arrêts de jeu de la première période. Bah nous d'où on est, Denis. On va avoir du mal. Marquer, mais attention parce qu'il y a l'arbitre central qui vient voir l'arbitre de touche. Voilà. C'est important, il y a eu échauffourée pendant que Sabin était à terre, pendant que monsieur l'arbitre donnait le carton. Voilà. Et il va aller voir, il va rappeler Jeune-Champ. Et attention, là ça va être chaud. Et oui, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas régler les comptes surtout. Ah ouais, il a sorti le jaune. Il a sorti le jaune pour Cyril Jeune-Champ, c'est un moindre mal. Oui. Attention au carton. Johnny Ecker, il va parler à l'arbitre de touche, ça sert à rien du tout. Vous voyez, on voit le numéro 10 nîmois, Di Fraya, le capitaine, discuter avec ses joueurs. Il faut se calmer, il faut revenir dans le match, il faut essayer de marquer des buts, de retrouver la lucidité pour se consacrer uniquement au jeu. Bien sûr, ils sont à 11 contre 10 en ce moment, les Crocodiles. C'est pas à eux de s'énerver, surtout pas à eux. Allez, bon coup franc. Antoine Di Fraya. Ah, le mur, il n'est pas à 9 mètres, monsieur. Il n'est pas à 9 mètres, ce mur. Alors, il joue en retrait pour la frappe de Bazdarevic. Mais ça passe au-dessus et à côté des buts de Vézère. Alors, on est déjà pratiquement 3 minutes d'arrêt de jeu, mais il y en a des arrêts de jeu. Il y a eu tout à l'heure les blessures et de Toth et de Touron. Il y a eu les discussions, là. Superbe image de Jérôme Revon, là.
avec cette discussion. Oui, Baragnos, il y a du caractère aussi. Hein. Ouais. Enfin, ça devait pas être très gentil ce qu'il disait à l'arbitre, et l'arbitre a sorti le carton jaune, donc des Hongrois diminués. Ils joueront à 10 toute la deuxième période, des joueurs qui vont aller tous les 22, enfin les 21 se calmer, c'est pas plus mal.